M. Giscard d'Estaing était, lui, hier à Amiens. Il prenait la parole sur la jeunesse. Thème, le vrai choix entre la France d'hier et celle de demain. Voici le contrôle. C'est au sprint que Valéry Giscard d'Estaing termine sa campagne du deuxième tour. Et hier soir, au cirque municipal d'Amiens, il était soutenu, encouragé par plus de 5000 supporters enthousiastes. Dans cette étape provinciale, Valéry Giscard d'Estaing a voulu aller à la rencontre de la jeunesse. Il s'est déclaré partisan de la réforme du service national et de l'abaissement de l'âge de la majorité électorale à 19 ans. Cette jeunesse, pour le ministre des Finances, doit pour notre pays être le symbole du mouvement et de la diversité. Et si je me propose, si je suis élu, de construire une société pour la jeunesse et avec elle, c'est parce que je lui fais confiance pour considérer que l'égalité et que la liberté sont une création permanente. Mais je fais aussi confiance à tous les Français et à vous, mesdames et messieurs, dans cette salle, pour vouloir que le renouveau de la jeunesse française, ce soit en même temps l'occasion et le témoignage du renouveau de la France. À ceux qui doutaient, à ceux qui refusent à notre jeunesse, par crainte de ses désordres ou de ses excès, le plein exercice de ses responsabilités, je rappellerai ce qu'a dit Bernanos. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Abordant l'élection présidentielle et le scrutin de dimanche prochain, Valéry Giscard d'Estaing déclara « Le vrai choix n'est pas entre la droite et la gauche, mais le choix entre la France d'hier et celle de demain et de l'espérance. » Et puis, traçant un portrait de M. Mitterrand, il se fit alors beaucoup plus incisif. Tantôt, M. Mitterrand dit ou écrit qu'il veut être, comme moi-même, le président de tous les Français, mais tantôt, le soir, dans ses meetings, il prêche la lutte des classes. Alors, quand exprime-t-il ses véritables projets? Est-ce que c'est lorsqu'il prêche la lutte des classes, c'est-à-dire lorsqu'il veut renvoyer la France à ses vieilles querelles, à ses vieilles divisions, à ses haines rancies? Ou est-ce que c'est au contraire lorsqu'il veut, comme moi-même, être le président de tous les Français? Mais alors, il faut convier les Français au rassemblement, à la modération, à l'union, et non pas à l'affrontement. Et enfin, il faut éviter à la France l'aventure politique de l'entrée des ministres communistes au gouvernement.